Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un archétype et de son deck incroyable que j'adore particulièrement. Merci Fourrure, for Hire en anglais, qui va recevoir du support bientôt en OCG et donc en TCG. 5 cartes diverses et variées, les 5 sont insane. Un monstre du main deck, un monstre de l'extra deck, une magie jeu rapide, un terrain et une piège. C'est son anniversaire, c'est franchement son anniversaire. Donc l'archétype va être assez marrant puisque vous allez avoir des types et des attributs différents. Comme vous pouvez le voir dans la deuxième ligne là, il y a une petite carte là qui est d'un autre archétype et qui... qu'est-ce qu'il fout là? Eh bien c'est justement parce que vous jouez des types et ou attributs différents, hein, parce qu'en règle générale, quand vous jouez Merciful et que vous jouez ce monstre là, vous allez avoir son petit frère dans le side. Et donc, comment ça va fonctionner? Eh bien, vous allez spé, et ça, c'est fou. Alors, on va rentrer plus dans des détails avec justement directement le support main deck Rex Gale for Hire. Niveau 5 dinosaure, vent 2000 d'attaque, 1002. Oui, j'ai bien dit niveau 5. Voilà derrière l'écran. Les joueurs canines, vous allez très certainement vouloir la jouer pour avoir un petit package Merciful Fourrure en plus de cela, parce que Merciful Fourrure, c'est marrant, ça fait piocher et c'est drôle. Surtout que lui est incroyable, hein. C'est vraiment le draw power par excellence. Alors, ce monstre dinosaure va être obligatoire dans le deck Merciful Fourrure. Déjà que dans la dernière vague, on en avait eu un qui était obligatoire, maintenant on en a un deuxième. En fait, c'est un archétype dinosaure. Donc, ce dinosaure va vous permettre de révéler cette carte depuis votre main. Invoquer spécialement un monstre Merciful depuis votre main, excepté donc Gros Rex, on va l'appeler comme ça. Puis invoquer spécialement cette carte. Donc, en gros, vous allez avoir deux monstres sur le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites l'invocation du premier monstre, puis l'invocation de Gros Rex. Donc, ça va potentiellement prendre des effets. Pour ceux qui connaissent Merciful, ça va justement les prendre, et ça c'est cool. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Gros Rex qu'une fois par tour. Ok, bon, jusque là, déjà c'est totalement fou, c'est déjà du x3 rien que pour ça. Mais il n'a pas que ça, non, et c'est son deuxième effet qui le rend complètement max. Enfin franchement, parce que c'est juste l'invocation là, c'est ce que je viens de vous dire qui est qu'une fois par tour. L'autre effet, non. Si une ou plusieurs cartes est ajoutée à la main de votre adversaire par un effet de carte non Merciful Fourrure depuis le deck à la main et que vous contrôlez un autre monstre Merciful Fourrure que cette carte là, donc vous pouvez avoir deux Rex, deux Gros Rex, vous pouvez piocher une carte. C'est-à-dire que si vous jouez contre un deck qui va tuto, vous allez piocher. Et donc vous allez piocher des end traps. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin non plus d'un gros package end trap. Même vous pourriez jouer, au lieu d'avoir des playsets comme le playset de H ou de Ghost Ogre, vous pourriez vous dire 2-2-2 au lieu de faire 3-3. Ça peut être très bien parce que vous allez quasiment être obligé de les piocher. Hein, donc peut-être en side, voire au niveau des end traps. Mais en vrai, Rex, totalement dingue. On va jouer en x3 et c'est un gros dinosaure qu'on va pouvoir tuto grâce à Fossil Dig. Ajouter un monstre dinosaure de max niveau 6, ça tombe bien, il est niveau 5 depuis votre deck à votre main, et ça c'est fou. Donc quand il a été révélé, je me suis dit dommage, on peut pas aller chercher Fossil Dig parce qu'il est de niveau supérieur à 4, et j'ai oublié que recherche de fossiles c'est de max niveau 6, et là on se dit c'est cool. Surtout que vous avez donc Gros Rex, mais s'il y a Gros Rex, si je l'appelle Gros Rex, c'est pas juste Rex, c'est qu'il y a Petit Rex, on va directement voir Petit Rex. L'autre cible, la Fossil Dig, qu'on va jouer donc en une fois, Fossil Dig, qui va être Rex, Fret, Merciful. Le mode bébé de Rex, il est tout choupi, tout mignon, il sort de son œuf, il est terre, niveau 2, dinosaure, 300 d'attaque et 200 défense. Enfin, en Kuribo, Merciful et en haut. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter une magie ou une piège Merciful Fourrure depuis votre deck à votre main. Et ça, c'était vachement cool. Gros défaut, c'est que l'ancien terrain Merciful Fourrure, la forteresse, n'était pas considéré comme une carte Merciful Fourrure. Et c'était le drame. C'était le drame. Donc, ça faisait que le terrain ne fonctionnait pas du tout. Et que Fret, par contre, il est incroyable parce que vous avez du tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que dès qu'il est arrivé, le terrain, on s'en moque et surtout, le deck devient excessivement jouable.
Surtout qu'il a un deuxième petit effet qui va vous dire que durant la main phase, si vous contrôlez un monstre Mercé Fourrure, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte Mercé Fourrure dans votre cimetière. Soit ajoutez-la à main, soit invoquez-la spécialement si c'était un monstre. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Rex Fret Mercé Fourrure, alias Baby Rex, qu'une fois par tour. Ce bébé Rex va jouer en x3 obligatoire lui aussi, c'est totalement pou. Tuto de MP, l'autre il va vous faire mettre de piocher, extender, tout ça. Les dinosaures, c'est la vie. Voilà, hein, Dinosaur King, hein, à ce niveau-là, hein, c'est totalement dingue. Donc on a déjà 7 cartes en comptant notre Fossil Dig préféré. Qui va être juste là pour, des fois on va avoir besoin de gros Rex ou de petits Rex, ou double gros Rex, ou double petit Rex. Alors double petit Rex, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas en vrai, hein, pourquoi pas. Et maintenant donc, c'est pas lui qu'on va vouloir spé en règle générale, hein, c'est pas petit Rex, à moins qu'on ait un plan machiavélique, et ainsi tuto une magie piège, hein. Par exemple, j'ai une bêtise, un blackout, qui se trouve sur le terrain et donc vous allez perdre vos 2 Mercé Fourrure, donc vous allez plus avoir de monstres sur le terrain par exemple, etc., etc. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais en vrai, c'est pas notre préféré. Notre préféré, et ça on le sait toutes et tous, pour celles et ceux qui l'ont joué ou qui l'ont affronté, c'est Beat épéiste, Mercé Fourrure, niveau 3, guerrier, terre, 1002 d'attaque, 500 de def, on joue en x3 et même en x4 grâce à Rota qu'on ne peut jouer qu'en une seule fois et en même temps on le jouerait qu'en une seule fois. Donc que fait notre Beat épéiste Mercé Fourrure? Donc durant votre main phase, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Mercé Fourrure, Beat épéiste Mercé Fourrure exclu depuis votre main. Ok, je norme, effet, je spé, tatati tatata. En gros c'est comme ça que ça va fonctionner, Mercé Fourrure, c'est sur le terrain, il vous donne une spé gratos. Si un monstre Mercé Fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que vous contrôlez ce monstre, sauf du Random Step, vous pouvez ajouter un monstre Mercé Fourrure autre que Beat épéiste Mercé Fourrure depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Beat épéiste Mercé Fourrure qu'une fois par tour. Incroyable, et c'est ça qu'on aime parce que vous avez tuto tout et n'importe quoi, et ça, Beat épéiste Mercé Fourrure, on l'adore juste pour ça. Vous allez pouvoir tuto toutes les bêtises du monde, et c'est pour cela que Gros Rex a été conçu de façon, merci Konami, de façon ingénieuse, parce que vous allez d'abord, par exemple, révéler Gros Rex, vous allez invoquer spécialement Beat, puis vous allez invoquer spécialement Gros Rex, effet de Beat, puisque un monstre a été invoqué spécialement alors qu'il était sur le terrain, vous allez pouvoir aller tuto un monstre Mercé Fourrure depuis votre deck à votre main, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool, c'est d'ailleurs un peu pour cela qu'on voit Beat et Rex sur la carte, hein. C'est vraiment la combinaison gagnante, hein. C'est vraiment celle-là. Il y en a d'autres bien évidemment, mais en vrai c'est totalement fou. Donc voilà, les 3 monstres obligatoires en x3, et en règle générale ça va pas changer, ça va être Gros Rex, Petit Rex et Beat. Obligatoire en x3. Petit Rex, certains pourront voir peut-être à l'avenir si on a un autre petit Mercé Fourrure tout mignon, tout choupi, peut-être le passer en x2 ou en x1, ou alors peut-être en x0 si vraiment on a un équivalent mais en bien meilleur. Mais bon, l'avantage c'est que ce soit en plus de ça un dinosaure. Les stats incroyables, hein. Enfin 300-200, moi je les adore, vous le savez. Donc en vrai c'est totalement dingue. Je pense que pour le coup Petit Rex aura toujours sa place dans le deck en x2. Allez, au pire des cas vraiment, on imagine qu'il y a une dinguerie qui sorte pour Mercé Fourrure en x1, mais je n'y crois pas spécialement. Et donc Beat par contre x3 parce que voilà, à part Banlist, ça m'étonnerait qu'elle le soit. D'ailleurs, mais vraiment incroyable. Passons maintenant aux autres monstres Mercé Fourrure, et surtout un monstre qui va nous changer la donne, parce que vous allez pouvoir tuto, vous allez pouvoir faire une dinguerie, mais donc qu'est-ce que vous pourriez avoir aussi? Eh bien vous pourriez avoir Philo qui fonctionne bien avec donc Gros Rex. Est-ce que donc Philo, messager Mercé Fourrure, bête-ailé niveau 1, vent, 0 attaque et 0 défense, vous permet durant votre main phase d'invoquer spécialement un monstre Mercé Fourrure autre que Philo, messager Mercé Fourrure depuis votre main. Point. Ça c'est bon, c'est comme Beat, on le sait bien. Si un monstre Mercé Fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que vous contrôlez ce monstre, sauf durant la dommage step, vous pouvez cibler un monstre Mercé Fourrure dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais placez-le en dessous du deck s'il quitte le terrain. Donc vous pouvez utiliser chaque effet de Philo qu'une fois par tour, on va jouer comme une seule fois. Pourquoi en une seule fois, me direz-vous, et pas en 2 fois, parce que bon, ça recycle, c'est cool, machin, tout ça. C'est vrai. Cependant,
ça se fait en défense, c'est-à-dire que vous pouvez pas respect des liens. Et là, c'est le gros défaut de Philo, parce que si c'était pas forcément en mode défense, vous pourriez respect des liens, et dans ces cas, en x2, pourquoi pas. Mais malheureusement, c'est des monstres du main deck que vous allez pouvoir respect uniquement avec Philo, donc on va jouer plutôt en x1, parce que ce sont pas les monstres qu'on voudrait le plus recycler. Bon, sauf certains. Parce que l'avantage, c'est que ça négate pas les effets. Donc ça, c'est cool. Philo en x1. Donc déjà, ça, ce sont les monstres quasi obligatoires. Après, ça sera un peu selon vos goûts et couleurs sur le reste, mais ça, on en reparlera. Pour moi, ils sont quasi obligatoires, mais il y en a qui vont me dire oui, mais les autres sont pas mal, ça permet la protection de la destruction, patati patata. Ça dépend un peu de la méta, hein, clairement, mais en règle générale, les autres monstres sont quasi obligatoires, puisque ce sont des effets assez génériques. Hein. Les autres seraient plus en side d'ailleurs que autre chose. Donc on va plutôt parler des magies maintenant, des magies Mercé Fourrure. Tout d'abord, bleu, Mercé Fourrure, magie jeu rapide qu'on va jouer en 2 fois. Pourquoi? Parce que vous avez sacrifié un monstre, invoqué spécialement un monstre Mercé Fourrure depuis votre main ou deck, dont le niveau est inférieur ou supérieur de 1 à celui que le monstre sacrifié avait sur le terrain. J'avais oublié, c'était inférieur ou supérieur de 1 à celui que le monstre sacrifié avait sur le terrain. C'est plus ou moins 1 en gros. Vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le tour où vous activez cette carte, sauf avec des monstres Mercé Fourrure. Vous ne pouvez activer qu'un seul bleu Mercé Fourrure par tour. Donc, exemple concret, c'est vous normez H, vous faites bleu, vous pouvez spé ainsi. Rex, Fret, Mercé Fourrure. Ah non plus la meilleure des combos. Mais bon, elle a le bon goût d'exister. Donc bon, pourquoi pas. Donc bleu en x2, on va avoir aussi Pagaille Mercé Fourrure, cibler un monstre Mercé Fourrure dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, en gros c'est Philo. Vous ne pouvez activer qu'une seule Pagaille Mercé Fourrure par tour. Voilà, elle a le bon goût d'exister, c'est qu'au moins avec Philo et Pagaille, au moins vous allez avoir 2 reborn, c'est cool. Bon, ça va avoir un peu plus de versatilité. Bon, ce sont pas des effets incroyables, mais ça va vous permettre de prendre les effets de Beat et ou de Philo, et ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Eh bien, on va avoir la nouvelle magie jeu rapide, dont je vous ai un peu teasé au tout début, qui est Tempête, Mercé Fourrure, Storm for Hire. Magie jeu rapide qui sera, en règle générale, soit votre départ, votre starter, soit justement un bon recovery. Pourquoi? Si vous contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre Mercé Fourrure de max niveau 4 depuis votre deck. Puis, si votre adversaire contrôle minimum 2 monstres, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mercé Fourrure depuis votre deck. Et aussi, vous ne pouvez plus invoquer spécialement pour le reste de ce tour, excepté des monstres Mercé Fourrure. C'est-à-dire que, T2, par exemple, oh, t'as 2 monstres, je vais faire première invocation, parce que c'est un puits, première invocation, je vais invoquer Beat, par exemple, et deuxième invocation, je vais invoquer celui que je veux. Il n'y a pas de limitation sur le deuxième monstre, donc on verra justement après quel type de monstre on pourrait avoir besoin pour justement invoquer avec Storm for Hire. Incroyable. En plus de cela, si vous deviez défausser une carte pour activer l'effet d'un monstre Mercé Fourrure, pour le moment on n'en a pas vu, mais on les verra après, donc retenez bien cet effet-là, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place d'une de ces cartes. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Storm for Hire qu'une fois par tour. Elle est dingue, elle est folle, c'est une carte Mercé Fourrure, c'est du x3 obligatoire, c'est incroyable, et surtout qu'on voit 2 petits Mercé Fourrure qu'on aime bien, Raycon et Domba sur l'artwork, mais qu'on verra justement après. Le nouveau terrain, donc Fandora, la forteresse volante Fearsome, voilà. Je sais pas comment ils traduiront parce que bon, le fortress c'est un peu problématique déjà en français, donc le jeu de mots, mais bon voilà, hein, c'est la joie des jeux de mots. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte Mercé Fourrure, et merci d'avoir ajouté cette ligne Konami parce que c'était le gros défaut de l'ancien terrain. L'ancien terrain n'était pas fifou, mais alors c'était même pas une carte Mercé Fourrure, donc bon, on pouvait même pas vraiment le jouer en une fois. Là au moins on pourrait même se permettre de jouer en une fois. Cependant le terrain, je vais vous le présenter et vous comprendrez pourquoi on va jouer en x3 avec aussi une petite terraformation, donc en x4. Et surtout ça fait tomber des petites haches, etc. Les terraformations, les fossiliques, tout ça, donc c'est cool. Fandora, qu'est-ce qu'elle fait cette nouvelle Fandora? Eh bien les monstres Mercé Fourrure que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Vous allez me dire 300 d'attaque, c'est pas fifou. Pour chaque monstre Mercé Fourrure que vous contrôlez de noms différents. Ah ouais, là si vous en avez 5, ils gagnent tous 1500 quoi. Ah c'est pas mal en vrai. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Fandora une fois par tour. The Fearsome Flying Fortress. Durant votre main phase, vous allez pouvoir ajouter un monstre Mercé Fourrure depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Et là,
Qu'est-ce qu'on va tuto? On va tuto Gros Rex et Foolish Petit Rex. Après, vous allez, si vous n'avez pas ce genre de combinaison là vous allez un peu plus bégayer, bien évidemment. Mais en vrai, c'est cool. Surtout que vous pouvez même aller tuto et Foolish la même carte, donc ça, c'est plutôt très sympa. Et surtout, vous défaussez une carte, vous pouvez défausser H ou autre chose. Des fois, pour vous lancer un combo, vous êtes obligé de défausser une entrap, hein. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon. C'est un minimum faire, hein, on va pas se mentir. Si un monstre face recto Merciful que vous contrôlez détruit par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez en plus de ça invoquer spécialement un monstre Merciful depuis votre deck. Et donc détruit par un effet de carte de l'adversaire, vous en spé un. Bah en vrai ça me faisait penser un peu à RB, bon même si c'est pas totalement ça, hein, c'est plutôt quand un monstre RB et quitte le terrain, point, vous pouvez invoquer spécialement monstre RB. Là c'est détruit par un effet de carte de l'adversaire, vous en spé un. Et donc ça c'est tout aussi bon, x3, franchement c'est une carte. Ça boost, ça va tuto, enfin ça va tuto, ça permet de piocher plutôt. Enfin, de tuto défaussé, enfin vous avez compris, c'est un peu compliqué, c'est pas de la tuto pure et dure, il y a quand même de la défausse. Et en plus ça, vous allez spé, voilà, enfin c'est bon, incroyable, c'est incroyable. Enfin, ça fait du tuto de partout, c'est insane. x3 plus terraformation. Donc ça, c'était les magies. Maintenant, repartons sur les autres monstres, que là, il y a un peu plus de discussion potentielle. Je dis bien potentielle, parce que pour moi... Les deux premiers, il n'y a pas de discussion. Premier, Rafale. Oh, lui, Rafale, je crois qu'il n'y a pas une seule decklist qui s'en prive. Parce que Rafale, champion Mercé Fourrure, est un monstre niveau 8. Lumière Dragon 2008-2002. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez dévoiler un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au nombre de monstres Mercé Fourrure que vous contrôlez de noms différents. Rafale, champion Mercé Fourrure exclu, et si vous le faites, ajoutez-en une à votre main. Et aussi mélangez les cartes restantes dans votre deck. C'est-à-dire que on va faire le truc le plus simple. Gros Rex révèle, spé Rafale, puis spé Gros Rex, et fait Rafale. J'ai un monstre Mercé Fourrure autre que Rafale, donc je vais révéler la carte du dessus du deck, et bah, je peux récupérer une carte parmi celles que j'ai révélées, donc c'est-à-dire je peux récupérer celles que j'ai révélées, et c'est cool, ça permet justement d'avoir un peu plus de choix. Et surtout, merci pour les one-off, hein, les one-off, Terra, Rota, Callback, vous m'avez compris. Donc en vrai, Rafale, rien que pour ça, c'est pour ça que c'est quasiment obligatoire d'être joué, mais ce n'est pas tout, parce que lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez défausser une carte depuis, enfin une carte Mercé Fourrure depuis votre main, annuler l'activation. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Rafale qu'une fois par tour. En une fois, c'est du négat de monstre, c'est cool. Et en plus de ça, bah, certes, vous devez défausser une carte Mercé Fourrure, mais si vous avez Storm Fourrière dans le cimetière, eh bien vous n'avez pas besoin de défausser, vous avez juste à bannir Storm pour payer le cost. L'autre carte, oula, a été obligatoire dans le time, la règle time, mais maintenant, bah, les optionnel entre guillemets, ça dépend du deck que vous avez face à vous, qui va être Wiz Sage Mercé Fourrure. Donc niveau 7 au magicien, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez gagner 500 LP pour chaque monstre Mercé Fourrure que vous contrôlez de noms différents, autres que Wiz Sage Mercé Fourrure. D'où le time, on était content à l'époque, maintenant beaucoup moins. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet de magie piège, effet rapide, vous pouvez défausser une carte Mercé Fourrure, annuler l'activation, vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Néguer de magie piège, c'est très cool. Après, il y a des decks où en vrai, bah, ce qui vous embête le plus, c'est plus les monstres que les MP, donc je peux comprendre que Wiz, ce sera pas non plus le truc le plus incroyable. Mais en vrai, Wiz est quand même excellente. Là, il y a un peu plus de discussion que Rafale. Si pour moi, il n'y a quasiment pas de discussion. Les deux autres monstres sont des monstres, bah, les frères. Alors, je les appelle les frères. Tout d'abord, on va parler de Dompa, bête, niveau 2, le tireur Mercé Fourrure, vend 500 attaques et 1000 de def. Durant votre end phase, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Mercé Fourrure, Dompa tireur Mercé Fourrure depuis votre main. Si un monstre Mercé Fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que vous contrôlez ce monstre, sauf durant un dommage step, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Dompa qu'une fois par tour. On va jouer en une fois, ça permet de gérer les cartes face recto. C'est pas mauvais. Après, il y en a d'autres Mercé Fourrure qui pourraient être mieux que ça dépend de ce que vous avez à gérer. Vous allez avoir aussi Recon, donc l'autre frangin, bête niveau 2, vent, l'éclaireuse Mercé Fourrure, bon, c'est plus une sœur, 1000 d'attaque et 500 de def, hein, l'inverse des stats. Durant votre main phase, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Mercé Fourrure autre que Recon, éclaireuse Mercé Fourrure depuis votre main. Si un monstre Mercé Fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que vous contrôlez ce monstre sauf durant un dommage step, vous allez pouvoir cibler cette fois-ci une carte posée sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Recon éclaireuse Mercé Fourrure qu'une fois par tour. Donc, elle aussi en une fois, c'est gestion de macro.
Donc, moyen mnémotechnique, les petits monstres donc de max niveau 4 vont vous permettre sur le terrain d'invoquer spécialement un monstre depuis la main, sauf Rex, c'est un dino, les dinos sont un peu particuliers. Et les gros, qui sont de niveau 5 ou plus, vont avoir un effet quand ils sont invoqués spécialement, et ils vont avoir de la protection, de la gestion de board. Tandis que les petits, eux, ils vont avoir des effets plutôt quand un monstre est invoqué spécialement, enfin un monstre Merciful est invoqué spécialement tant que cette carte est face recto sur le terrain. Vous avez compris, bah vraiment 2 salles, 2 ambiances, mais en vrai ils sont tous bons et ils combattent très bien. On en a besoin que de 2 de gros, hein, mis à part donc le gros Rex. Il y en a 2 autres qui peuvent être bien, il y en a un qui protège la destruction par effet de carte, il y en a un autre qui protège la destruction par combat, il y en a l'un des deux justement, l'un de ces deux là va plutôt burn, enfin voilà, vous avez compris. Pas non plus des effets incroyables, mais ils peuvent faire la diff, clairement ils peuvent faire la diff. Recon et Dompa sont quand même des effets plus génériques, hein, gestion de cartes face recto, de cartes face verso. C'est toujours le problème, hein, c'est les one-off, il faut un peu les gérer. En parlant de one-off, il nous reste une one-off à voir dans Merciful. Bah, je vous ai baptisé quand même un monstre main deck, on l'a vu, une magie rapide, on l'a vu, une magie de terrain, on l'a vu. Il nous reste la piège dans le main deck qui va être la technique secrète Merciful. Piège normal, cibler un nombre de cartes face recto sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres Merciful que vous contrôlez de noms différents. Détruisez-les. Ou si vous contrôlez un monstre Merciful de minimum niveau 8 et un monstre de minimum classification lien 3. Ça tombe bien, on n'a que des monstres de classification lien 3 pour le moment, on n'en a pas de lien 4 pour le moment. Vous pouvez les bannir à la place. Si un monstre de niveau 8 ou plus et ou un monstre de classification lien 3 ou plus Merciful est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez l'ajouter à votre main. Elle se recycle elle-même. Elle se met pas contrepartie de elle se bannit ou quoi que ce soit. Elle se recycle elle-même, donc on va jouer en une fois. Et très bien. Gestion de board adverse, elle se recycle toute seule en x1. C'est bien, surtout d'ailleurs tutorisable. Vous pouvez utiliser chaque effet, enfin qu'un seul effet de technique secrète Merciful par tour et uniquement une fois le tour. Trop pété sinon. Voilà au niveau des cartes Merciful. Ça aurait été long, mais on va aller un peu plus vite par la suite, puisqu'on a principalement que des cartes génériques. On va avoir donc dans le main deck 13 free spots. Je vais jouer Eschatos en main deck, tandis qu'en side, ce serait plutôt Protoss. Voilà, un qui gère les attributs avec Protoss et notre cher Eschatos les types. Ou vice versa, je sais plus exactement, je crois que je me suis planté au niveau du deck. Bon après l'un ou l'autre servir au même, hein. C'est main ou extra, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous kiffez. Il me semble que lors de mes tests j'ai fait l'inverse. Bon, c'est vraiment selon vos envies, vos humeurs, hein. Franchement Eschatos, Protoss, ils ont à peu près la même synergie, donc ça c'est cool. Donc il me semble que le main deck, ouais, j'avais plus géré avec les attributs, donc bon. Voilà, c'est selon vos affections, à Eschatos ou Protoss. J'avoue que Eschatos a un désavantage, c'est que c'est des types différents. On joue pas mal de monstres dinosaures, pas mal de monstres bêtes, etc. Peut-être faire l'inverse, mettre Protoss à la place du main deck, justement comme j'ai fait dans les main tests, voilà, j'y arrivais. Tandis que Eschatos plus en side. Bon, après c'est à vous de voir. Là, c'est un peu libre choix, hein. C'est vraiment le slot où en gros vous avez soit Eschatos, soit Protoss. C'est vraiment la discussion qui est toujours un peu compliquée dans le deck Merciful si vous le rentrez. Ensuite, Call by the Grave pour protéger des entraps parce qu'on est très sensible aux entraps. Crossout pour être bien, mais bon, c'est d'une fois. Hein. Mais TTT, elle aussi une one-off, mais bon, excellente. Vous allez avoir, il ne peut y en avoir qu'un, c'est très marrant de pouvoir nous jouer autour de il ne peut y en avoir qu'un, mais l'adversaire non, triple Imperm, triple Ghost Ogre et triple H. Au niveau de l'extra deck, j'ai regardé déjà la deuxième partie à partir de Almirage qu'on va jouer pour se débarrasser de monstres qui peut être un peu pénibles, qui ont été invoqués normes et comme ça on a un Cyberse. Nous allons avoir Geonetus Transaction qui nécessite 2 monstres à effet, Rocher, ce qu'on n'a pas, et qui peut être assez intéressante, hein, qui permet de switch les monstres qui pointent. Donc pourquoi pas, parce qu'on n'a pas beaucoup d'attaques. IP, SP, hein, pour avoir encore des Cyberse et des guerriers, c'est cool. Ou encore faire un Phoenix pendant le tour adverse ou une licorne. On peut faire, et on peut se permettre de jouer Avramax dans l'extra deck, ou encore déesse des enfers du monde fermé. Voilà. En règle générale, on invoque soit l'un soit l'autre, hein. Selon le deck adverse, on a gagné si on a Avramax ou si on a des enfers du monde fermé. Ça c'est cool. Un petit Typhoon. On le sort pas tous les jours, mais en vrai c'est très bon comme Xyz, hein, toujours dans ce deck là, parce que si on se fait vraiment bien negate au bon moment, au moins on a Typhoon, hein, vraiment c'est cool.
Et maintenant pour l'extra deck Merciful, tout en x2, on va avoir tout d'abord Donner, Dag, Merciful qui pointe en bas et en bas à droite, j'y arrivé. Vous pouvez cibler un monstre Merciful que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-les. C'est pas un effet qu'on fait souvent parce que ça cible, ça détruit un peu ça, un de vos monstres, donc c'est pas tip top. C'est un monstre bête guerrière, terre, missile d'attaque, nécessitant deux monstres de type différents, ça c'est cool, c'est une lien générique. Vous pouvez sacrifier un monstre pour invoquer spécialement un monstre Merciful depuis votre main ou cimetière de nom d'origine différent du monstre sacrifié. En gros, vous pouvez la sacrifier elle-même pour respect un monstre intéressant. C'est elle qui va être plus pour le grind. Et puis, si vous avez sacrifié un monstre lien pour activer cet effet, vous pouvez invoquer spécialement un tel monstre en plus. Donc, c'est-à-dire que vous allez la sacrifier elle-même pour en invoquer en gros deux monstres Merciful depuis votre cimetière et ou main. Ça, c'est cool. En x2. Nous allons avoir la nouvelle lien. Elle est incroyable. Elle, c'est mon bébé, c'est mon petit chouchou. Monstre serpent de mer au kill Shipwright for Hire. Lien 2, pointant en bas et à gauche, deux monstres de type différents. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez poser une magie piège, Merciful, ou une Fandora la forteresse volante. Et là justement, merci d'avoir précisé cet effet là. Depuis votre deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement pour le reste de ce tour, excepté des monstres Merciful. Donc vous êtes là comme Merciful, ce qui fait que tout l'extra deck qu'on a vu tout à l'heure, vous ne pouvez plus. Et les Archimedes, c'est pareil. Donc en vrai, elle est excellente. On peut ça, potentiellement, pour elle, vu qu'il y a un tuto Fandora, la première Fandora, pourquoi pas mettre une Fandora ou deux en side, à voir au niveau des decks méta qu'elle peut affronter et qu'elle aurait du mal à gérer sans la Fandora. C'est un peu compliqué à voir ça, mais bon, pourquoi pas. Durant le tour de l'adversaire, surtout, effet rapide, vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre cimetière et si vous le faites, invoquer spécialement un de vos monstres Merciful depuis votre main. Puis, si votre adversaire contrôle un monstre avec la plus haute attaque d'origine sur le terrain, donc on s'en moque du boost d'attaque de Fandora, même si égalité, vous pouvez invoquer spécialement un autre tel monstre. Donc en gros, potentiellement, vous allez invoquer spécialement deux monstres. C'est fou. Vous ne pouvez chaque effet de kill qu'une fois par tour, et c'est pas du hard once per turn, hein, c'est vraiment du once per turn, ça c'est cool. Non, c'est pas du very hard, enfin vous avez compris, c'est pas uniquement une fois le tour quoi. Donc c'est trop cool, franchement j'adore kill. Kill c'est oh là là, x2, ça c'est du x3 hein, si on avait beaucoup plus de MP et que c'était pas du once per turn. Ah c'est du hard once per turn, c'est pas du very hard. Donc x2 et on a donc le boss monster Folgo Justice Merciful pointant à la codeur bavard, hein, donc en haut, en bas à gauche et en bas à droite. Trois monstres de types différents. Là c'est un peu pénible, hein, c'est pas au moins deux monstres, c'est trois monstres exactement. Elle est bête, ténèbres, 2004 d'attaque. Non utilisable comme matériel lien. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Merciful de type différent des trois monstres utilisés pour son invocation lien. Ce qui permet justement d'avoir un peu plus de versatilité en ayant d'autres liens. Par exemple, on passe par un petit admirage, comme ça on peut spé un petit dino si on a Norme Rex par exemple. Ça c'est cool. Donc vous allez spé un monstre Merciful depuis votre deck en position de défense. Donc, par exemple, vous allez pouvoir spé Rafale ou Wiz, les magiciens. Franchement, c'est vachement cool. En plus de cela, si une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez piocher une carte. Et me dire, ouais, piocher une carte, c'est sympa. Puis, si vous contrôlez minimum 3 monstres Merciful de noms différents, elles-mêmes incluses, piochez 2 cartes supplémentaires. Le hard draw, c'est... Oh là là, vous allez voir, franchement, la draw, c'est incroyable. Surtout que si l'adversaire fait donc les équivalents de Maxé, donc tous les Charmy, hein, Fuvalos, etc. Franchement, oh là là, vous allez piocher comme jamais. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Folgo qu'une fois par tour, faut pas en abuser, on va jouer en 2 fois, il est incroyable, il est fou, il est dingue, et on l'aime beaucoup d'amour. En tout cas, voilà les amis, c'était Trif pour Merciful, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, avec le petit quack au niveau du main deck, entre guillemets, c'est un quack parce que entre Eschatos et Protoss, à vous de choisir. Moi, vraiment au souvenir, il me semble que c'est Protoss que j'avais mis dans le main parce que bon, il a une très bonne def et bon, c'est un Williams qu'on n'a pas, alors que lui, il est dragon, donc il peut, enfin, si j'utilise comme matos ce lien pour Folgo, je peux pas invoquer Rafale, alors que bon, un William, je peux en faire ce que je veux. Donc ça, c'est cool, ça, c'est vraiment
Sympa. En tout cas les amis, j'espère que ça vous aura plu, ce petit deck profile, enfin ce long deck profile, encore une fois, hein, ça fait plusieurs fois qu'on en fait des longs, mais en vrai c'est des decks assez complexes, avec pas mal de combos, de synergies possibles, tout ça. Et bah je les kiffe, donc au bout d'un moment je vais vous donner des idées, tout ça. Et des petites remarques, surtout un extra deck long, comme mon épéiste Mercé Fourrure. Clin d'œil, clin d'œil. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Cœur sur vous, c'était Trif et les Coribos. On se dit à la prochaine, prenez soin de vos proches. Bye bye.